Bonjour, c'est Emmanuel. Bienvenue sur cette chaîne Éveil et Évolution. Aujourd'hui, je vous propose un format très différent de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, on est sur une chaîne toute jeune et donc je fais des expériences, je tâtonne un peu. J'expérimente différentes choses en fonction de mes envies et puis en fonction de ce qui semble vous plaire. Et pour le moment, ce que vous semblez préférer, ce sont les témoignages. Et c'est important pour moi que cette chaîne soit sincère et honnête et qu'on ne fasse pas semblant de dire des choses qu'on ne sait pas vraiment. Alors, aujourd'hui, je vais vous livrer un nouveau témoignage sur le lâcher-prise. Parce que j'ai fait, il y a quelques semaines, une vidéo sur le lâcher-prise et je vous invite à la regarder. Mais franchement, force est de constater que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et j'ai beau connaître la théorie et essayer d'appliquer tout ce que j'ai indiqué dans cette vidéo, en particulier revenir à soi, parce que c'est la seule solution viable, on le sait. La vérité, c'est que parfois j'y arrive, et parfois, comme en ce moment, je n'y arrive pas du tout. Le lâcher-prise et moi, en ce moment, c'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce que, dans mon cas personnel, j'ai réalisé que j'étais en dépendance affective. C'est une dépendance qui a commencé quelques mois après la mort de mon mari. C'est quelque chose que j'évoque dans le deuxième podcast que j'ai fait sur mon éveil spirituel. Je vous invite à l'écouter si vous en avez envie. Et pour tout dire, après la mort de mon mari, j'ai prié pour m'en sortir, par l'amour et l'amitié. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, est arrivé dans ma vie un homme que j'ai été amenée à côtoyer pour différents projets. Et tout de suite, le courant est très bien passé. C'était assez bizarre. Et puis en parallèle, je voyais plein d'heures miroirs à cette période-là. Et puis très vite, au bout de quelques semaines, après l'avoir rencontré, j'ai fait un rêve très particulier dans lequel j'ai réalisé qu'il y avait un lien d'amour très fort entre nous et que j'expliquais pas. Et honnêtement que je peux toujours pas expliquer de façon certaine. Ce que je pense, c'est que on a un lien d'âme sacré, comme diraient certains, et qui a sans doute quelque chose de karmique. Et tout ce qu'on a vécu depuis qu'on se connaît ressemble énormément à un parcours de flammes jumelles. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit ça, quand même. Et en fait, je l'espère surtout pas, parce que même si on dit que ce parcours-là, c'est génial, c'est super beau, etc., c'est le top du top, soi-disant, moi, ce que j'y vois surtout, c'est beaucoup de souffrance. Et franchement, depuis le suicide de mon mari, j'en ai marre de souffrir d'un point de vue émotionnel. Et un des soucis que j'ai depuis que j'ai rencontré cet homme, c'est que justement, c'est que des montagnes russes émotionnelles. Alors que concrètement, eh bien, on est juste amis. Et c'est tout. Je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, ce serait trop long et puis trop personnel, mais en gros, chacun de nous a un passé douloureux. Chacun de nous deux. Et chacun a beaucoup de peur, de doutes, etc. Et on passe des très bons moments quand on discute ensemble. Franchement, c'est fou la complicité qu'on peut avoir alors qu'on ne se connaît pas tant que ça. On peut discuter de tout, c'est très ouvert, c'est vraiment génial. Mais après les périodes de discussion, il y a en général de grandes périodes de silence radio. Et déjà, ça crée des montagnes russes émotionnelles. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, la particularité de cette relation que j'ai avec cet ami, aujourd'hui, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il est constamment avec moi, qu'il est tout le temps dans ma tête, tout le temps dans mes pensées. J'arrive pas
très difficilement à lâcher prise, à arrêter de penser à lui. Et pourtant, j'essaye, hein. J'essaye de rester concentrée un maximum sur mon quotidien, sur mon travail, sur ma vie, voilà, au jour le jour, mais c'est compliqué. Parfois, j'essaie aussi de m'éloigner de lui, de me recentrer sur moi, en faisant des choses qui me font plaisir. Voilà, comme je l'ai indiqué dans la vidéo sur le lâcher prise, ça marche un temps, mais je suis toujours là à me demander ce qu'il pense, ce qu'il est en train de vivre. Et du coup, je suis tombée dans le piège des guidances sur YouTube, qui renforcent ma dépendance affective et qui me compliquent encore plus le lâcher prise. Alors pendant quelques mois, j'ai appliqué à la lettre ce que j'ai indiqué dans ma vidéo sur le lâcher prise. J'ai réussi à me concentrer sur un projet de cœur, un projet de création d'entreprise qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Et j'ai fait appel à une coach vraiment extra qui s'appelle Christelle Chetkowski. Je mettrai ses coordonnées sous cette vidéo. Elle a un site qui s'appelle Nouveau Tournant. Elle est top. Et elle ne le sait pas, mais elle m'a aidée à garder la tête hors de l'eau pendant que je vivais cette situation compliquée avec cette amie. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou parce qu'elle est abonnée et peut-être qu'elle entendra ce que je suis en train de dire. Coucou Christelle. Mais malgré ce projet de cœur, je me suis de nouveau laissée happer par cette dépendance affective. Et aujourd'hui, j'arrive plus à avancer. Bon, c'est qu'un passage sans doute. J'arrive plus à avancer sur ce projet de création d'entreprise. Donc en attendant de retrouver l'envie, la motivation, l'énergie d'avancer là-dessus, au moins j'essaye de continuer cette chaîne YouTube qui me tient aussi beaucoup à cœur pour essayer d'aider tout un chacun à découvrir, explorer sa propre spiritualité. Et puis vous parler, faire ces vidéos, ça m'aide aussi moi à avancer dans ma vie. C'est un donnant-donnant, un gagnant-gagnant. Alors merci à vous qui êtes là à m'écouter sur cette jeune chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le lâcher prise, c'est moyen. J'y arrive pas trop. J'essaye de me concentrer sur moi-même. Je vais continuer à essayer de faire des choses qui me font plaisir, qui m'apportent de la joie. Mais j'étais tellement mal ces derniers jours que je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être que je me fasse aider. Je l'avais fait il y a quelques mois. J'avais été voir une énergéticienne que je connais bien et qui m'avait fait un soin énergétique qui m'avait vraiment soulagée pendant un bon moment. Je pense que c'est important. Parfois, quand on est démuni, quand on est au bout du rouleau, quand on n'arrive plus justement à lâcher prise par soi-même, de se faire aider. C'est pas une solution pérenne. On peut pas le faire tout le temps. Il faut trouver les ressources en soi-même. Mais parfois, quand on n'est pas bien, je pense qu'il faut pas aider à reconnaître qu'on n'est pas bien et que on a beau connaître la théorie, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est pas grave, ça sert à rien de culpabiliser. Et ça peut valoir le coup d'aller chercher de l'aide. Et je pense que là, je suis à un tel point que je vais de nouveau prendre rendez-vous avec un thérapeute pour me faire aider et reprendre pied pour retrouver un meilleur équilibre et avancer à nouveau. Bon, et puis vous voyez, je vous avais fait un petit décor avec un livre que je vous présenterai un jour, qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle La Bible des Anges. Et puis, voilà, on est sur YouTube. J'avais envie de m'amuser un petit peu. Mes chers amis cartomanciennes ne me voudront pas, j'espère. Je vais juste faire un petit tirage, juste pour savoir s'il y a un ange qui a un message pour nous ce soir. On verra. Je vous garantis rien, mais... Génial. L'ange de la créativité. Potentiel créateur, imagination.
Et là, l'ange de la confiance, foi, paix et assurance. Oh, excellent. Et oui, se recentrer sur soi-même, faire preuve de créativité, c'est la meilleure chose pour lâcher prise. Et puis, garder la foi. Oh, j'adore. Je crois que je pouvais pas mieux finir cette vidéo. Merci les anges. Merci d'être là. Écoutez, merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Ciao.